Salut Chris. Écoute, petite remarque là sur un petit peu tout ce qu'on vit en ce moment, l'immersion totale de l'humanité sous des écrans, les loisirs sur les écrans, on fait tout devant nos écrans. On est déjà devenu complètement assujetti à la machine. Je sais pas si tu en as conscience. Quand on veut s'acheter un truc, on s'achète un interface homme-machine, quel qu'il soit. Quand on veut se faire plaisir, on s'achète un interface homme-machine, quel qu'il soit. Enfin voilà, on est constamment là-dedans, dans une espèce de course à la super connexion. Et en même temps, le degré d'humanité, je trouve, ne monte pas, au contraire. Le degré d'humanité est en train de chuter, mais vraiment. Et même moi, je me rends compte sur moi-même à quel point je suis devenu dépendant de regarder des conneries, mais les pires conneries sur YouTube. Et moi-même, tu vois, je poste sur YouTube, tout en sachant que c'est un ramassis d'inepties, de saloperies, de tout ce qu'on veut, de dégueulasse en fait. Il n'y en a que pour l'audience, que pour la thune. Il n'y a pas vraiment d'écoute. Je suivais à un moment donné une fille qui s'est suicidée là, qui justement partageait son mal-être sur YouTube, et je reste persuadé que c'est pas le bon endroit en fait. YouTube, c'est une poubelle. Alors c'est sûr que dans la poubelle des fois il y a des trucs sympas que tu peux trouver, mais la plupart du temps c'est une vraie poubelle. Et moi-même je suivais deux trois gars à un moment donné, et j'ai vu à quel point finalement tout ça c'était plate, c'était stérile, et ça ressemblait à rien. Les gens ont rien à dire en fait. C'est juste le sensationnel, c'est juste ils ont rien à dire. Ils ont rien à dire à part faire du sensationnel, de l'audience, repeindre d'une autre couleur les propos qu'ils ont dit déjà 15 fois avant. Il y a rien de neuf, il y a rien de nouveau, il y a pas de créativité. Et c'est plutôt affligeant à quel point même les plus bas instincts de l'homme sont excités. Alors je ne parle pas forcément de l'instinct sexuel, quoique, mais je parle aussi du fait de dénigrer, de cracher sur les uns, de cracher sur les autres, sur un prétexte ou sur un autre. Tu vois, de faire monter les gens en pression sur tiens, regarde, écoute, on va écouter sa vidéo à lui, et puis on va se foutre de sa gueule en direct live, et lèche tes commentaires. Tu vois, ce genre de saloperie en fait. Juste pour faire de l'audience, avec des commentaires désactivés justement pour que les gens ne puissent pas dire ce qu'ils pensent, à part les abonnés. Donc du coup tu vois le truc, il est bien, c'est déjà bien identifié en termes d'objectifs de ce genre de chaîne. Donc ouais, je suis assez dégoûté, je vois pas vraiment de trucs intéressants quand je navigue un petit peu sur YouTube. Si je tombe sur des petits vieux comme moi, enfin moi je suis pas si vieux que ça, mais des gens un peu plus âgés encore qui racontent que le monde qui nous attend et vers lequel on est en train d'avancer, malgré l'intelligence de notre jeunesse, c'est un monde auquel il va falloir faire très attention pour éviter de se laisser justement débiliser par l'atmosphère ambiante. À savoir que déjà on n'utilise plus nos doigts, on n'utilise plus nos capacités manuelles. Alors on n'est plus capable de rien faire en fait avec nos mains. Et ça c'est problématique parce que c'est pas l'intelligence artificielle qui va nous sortir de la merde pour faire le jardin ou pour réparer un mur ou ce genre de choses. Alors c'est sûr qu'il y a des tutos sur YouTube, mais l'exercice manuel, et c'est autre chose. L'exercice réel, manuel, c'est autre chose. Et moi-même, je suis en manque de ça. Et à part faire le ménage chez moi, faire la bouffe, faire quelques petites améliorations, il n'y a pas grand-chose à faire à ce niveau-là, quoi. C'est comme si c'était bloqué. Alors moi je suis dans mon appartement que je loue, tu vois. Bon, si j'étais propriétaire d'une maison, ça serait sûrement différent. Voilà. Du coup,
Du coup je reviens sur cette vidéo de ce gars de 75 ans là qui trouve pas que la jeunesse est débile, contrairement à la plupart des gens. Moi je trouve pas non plus que la jeunesse est débile, je trouve que ce monde est débile et que l'être humain en général a du potentiel et que ce potentiel il est juste étouffé de toutes les manières possibles et imaginables par la bêtise ambiante en fait, qui recouvre toute l'intelligence par une espèce de standardisation, de normalité, d'uniformité dégueulasse. Où à part cracher sur le dos des uns et des autres, on sait rien faire d'autre. On est une sale race en fait, une sale espèce, voilà. Il n'y a pas de respect, il y a juste de... Et c'est de pire en pire. Chaque année, je me rends compte que c'est de pire en pire. Et bon, bah, c'est comme ça, hein. Mais je sais pas, ça me... J'ai une fille, moi, qui va, comment dire, qui rentre dans la vie active, là, et... Bah, je sais pas trop, j'ai un petit peu du mal, quoi. Je me dis, putain, j'espère qu'elle va garder sa part d'humanité, qu'elle va pas virer robotique, cyborg, comme toute cette planète est en train de virer, assaillie par toutes sortes d'informations qui servent à rien en fait. Et tu t'aperçois que si tu coupes ton téléphone, si tu coupes le faisceau, si tu coupes le réseau, si tu coupes l'antenne, et ben le monde est beau. Tu t'aperçois de ça, le monde est beau. Si tu sors du parasitage de merde qui fait que... Et je te dis, moi je suis le premier à me foutre sur mon téléphone. Quand je rentre chez moi, je suis tout seul, j'ai rien à foutre. Quand je suis pas avec ma fille, quand on discute pas, on n'a pas forcément tout le temps envie de discuter. Et ben on est chacun sur son téléphone. Moi quand je suis solo, et ben je suis sur mon téléphone. Et voilà. Et même ça me manque quand j'ai rien à faire et que je suis pas sur mon téléphone. Voilà. Parce que les bouquins, ça devient compliqué maintenant d'avoir des bouquins. Il y en a de moins en moins, il faut les commander, c'est chiant quoi. Les bibliothèques sont moins garnies. Dès qu'il y a un bouquin intéressant, tu le trouves pas. Il faut le Enfin voilà, c'est. Bref, je suis assez dégoûté, puis en même temps je suis assez optimiste. Parce que je me dis que tout ça, il y a une espèce de brouillard qui recouvre les consciences. Mais la conscience dessous, elle est là, elle est affûtée comme d'habitude, toujours. Elle peut pas s'émousser, quoi. Quand tu lui as enlevé tous les mensonges dont tu l'as gavé, la conscience, elle reste l'épée laser de Luke Skywalker. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. C'est de l'espoir, hein, c'est un message d'espoir. Mais cette société, ce système ne permet en rien, à mon sens, d'être épanoui vraiment et digne d'être appelé un être humain. Un être humain, pour moi, c'est pas forcément quelqu'un qui va se plier à tout, qui va dire amen à tout, quelqu'un qui va fermer sa gueule. C'est pas quelqu'un qui va faire la pute pour garder son job ou pour se trouver un groupe d'amis ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça pour moi un être humain. Un être humain, c'est quelqu'un de profondément individuel, profondément respectueux. Il n'est pas respectueux parce qu'il suit des règles. Il est respectueux parce qu'il est respectueux, tout simplement. Il n'y a pas de règle à suivre pour être respectueux et pour être un homme. Il n'y a aucune règle à suivre. Alors, si tu commences à suivre des règles, pose-toi les vraies questions. Tu ne tueras point, c'est quoi? C'est une règle. Tu honoreras ton père et ta mère, c'est une règle. Il n'y a pas besoin de règles pour être un homme. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, ben voilà. Donc, comme d'habitude, personne ne va écouter ma petite vidéo, enfin mon petit audio. Mais voilà, je voulais dire que je suis le premier à me dénoncer. Voilà, dans ce que je parle. Je suis le premier à me dénoncer. Et je me dénonce parce que je me rends compte que ce monde ne fait pas sortir les meilleures parties de moi. Je m'en aperçois. Mais je ne sais pas pour combien d'individus qui s'en aperçoivent, combien il y en a qui n'en ont pas conscience en fait. Alors si je verbalise et si je pose la question à quelqu'un, forcément le gars il va pas me dire non, moi je me rends compte de tout, moi je suis... bien sûr forcément les gens ils ont été éduqués à être des bonnes personnes et à croire qu'ils font mieux que tout le monde.
Bon, mais moi, ça me... Même moi, hein, enfin, je veux dire, jusqu'à un certain moment, je pensais que j'étais irréprochable dans mon attitude. Eh ben non, eh ben non. Parce que le monde te pousse. Le monde te pousse à être un gros enfoiré. Et c'est le principe même de ce monde. Nique au lieu d'être niqué. Prédate au lieu d'être prédaté. Voilà. C'est comme ça. Mais alors après faire croire que soit bien sage et puis après il y aura le paradis, ça c'est encore un autre débat, tu vois, mais je crois que le paradis il est ici et maintenant, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, bon bah écoute, je te fais des bisous et puis bah écoute, passe d'une bonne année 2024. Regarde les petites vidéos que j'ai fait des prévisions pour 2024. C'est des vidéos d'un mec qui tond un mouton. Mais il le fait bien, attention, hein, il passe partout avec la tondeuse et il ne reste plus un brin de laine. C'est vraiment super bien tondu. Voilà, ça c'est mes prévisions pour 2024. Et puis aussi pour les autres années, et puis pour celles d'avant aussi. Ben bon, voilà. Allez, je te fais des bisous, je te dis à plus. Ciao. Et reste positif quand même. Hein. Tout n'est pas perdu. Allez, ciao.